Pourquoi pas, on va faire un tour dans le jardin. On fait un tour dans le jardin. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, on se retrouve dans un jardin extraordinaire. Un jardin où la nature est reine. Il y a partout des mares, des mini-prairies, des plates-bandes en permaculture, des abeilles, des papillons. Et on va partir à la recherche de la jardinière des lieux, qu'on repère en général à son chapeau de paille. Alors, où est-elle? Voyons. Voilà, elle est là. Coucou Aino! Salut Julien. Ça jardine? Mais oui, comme tu vois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train d'arracher du chien-dent, des orties, enfin des plantes qu'on ne désire pas forcément avoir entre les vivaces. Ouais. Aino, tu es biologiste, tu es passionné de jardin et tu viens de publier un livre, Fake News au jardin, pour démonter les idées reçues qu'on peut se faire. On essaie d'en faire quelques-unes pour tester le concept? Mais oui, pourquoi pas, on va faire un tour dans le jardin. On fait un tour dans le jardin. C'est parti, on y va. Les mares pullulent de moustiques. Bah c'est tout à fait faux en fait. Alors je te défie de trouver le moins de moustiques dans cette mare. Parce qu'en fait les larves de moustiques se font tout de suite dévorer par toute une série de prédateurs comme les notonectes, comme les larves de libellules, comme les ditiques qui adorent manger ces larves. Et donc on n'en trouve pas du tout dans un étang qui est déjà bien équilibré. Les grenouilles font du bruit. Alors on ne peut pas mettre toutes les grenouilles dans le même sac. Ici on a surtout des grenouilles rousses. Et ces grenouilles rousses ne font quasi pas de bruit. En fait, elles ronronnent au printemps quand elles arrivent. C'est les mâles qui ronronnent pour attirer les femelles. Et puis, dès que la reproduction est terminée, les grenouilles s'en vont et puis on ne les entend plus du tout dans le jardin. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont peut-être un peu plus problématiques, mais qu'on va rarement trouver dans des petites mares comme ceci. Ce sont les grenouilles rieuses, et ce sont des grenouilles vertes en fait, qui elles vont coasser beaucoup plus longtemps pendant la saison. Le lierre étouffe les arbres. Alors ça c'est faux, le lierre il n'étouffe pas les arbres. Il s'en sert uniquement de support en fait. Il puise toute la nourriture dont il a besoin dans le sol et ne va pas du tout parasiter le tronc et puis l'empêcher de pousser en fait, et puis il ne va pas étrangler l'arbre du tout. Au contraire, le lierre va protéger l'arbre des intempéries, du froid, du vent, du soleil, et puis il va servir de refuge à une quantité de petites bestioles. Quand il va fleurir, il va nourrir les abeilles, et puis quand il va fructifier, il va nourrir les oiseaux qui reviennent de migration au printemps en fait. Le bois mort, ça apporte des maladies. Alors pas du tout, non. Le bois mort, il a un rôle absolument essentiel dans un écosystème parce qu'il va se décomposer, il va apporter de la nourriture aux micro-organismes du sol et puis par là même permettre après aux arbres, aux plantes de pousser tout autour. Et puis dans un jardin, le bois mort, il apporte énormément de vie quand on fait un gros tas comme ça. Parce qu'il y a des troglodytes qui vont venir se cacher dedans, des petits rongeurs aussi, il y a des champignons, des lichens qui vont se développer, et il n'apportera aucune maladie aux plantes du jardin. Le nombre de points d'une coccinelle indique son âge. Alors pas du tout, le nombre de points d'une coccinelle indique l'espèce à laquelle elle appartient, parce qu'en fait le nombre de points est vraiment défini génétiquement. Il y en a qui ont 2 points, 4 points, 7 points, 10 points, ça va jusqu'à 24 points sauf erreur. Et donc c'est un bon moyen de les identifier, mais il faut réussir à les choper et puis à compter leurs points. Les buses mangent les poules. Non, c'est totalement faux, en fait ce sont les autours qui s'attaquent aux poules. C'est pour ça qu'on a mis un treillis sur tout le poulailler en fait, pour empêcher ces attaques aériennes. Donc c'est un rapace qui vit en forêt et puis qui aime bien chasser les oiseaux. Voilà, si vous voulez continuer à pourfendre toutes les idées reçues qui ont la vie dure au jardin, je vous recommande vraiment ce livre, Fake News au jardin, un livre drôle, aussi pertinent qu'impertinent, écrit par Aino Edrians et coédité par La Salamandre et Terre Vivante. Un livre que vous pouvez commander tout simplement en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minute nature.net.
À bientôt! Pour commander Fake News au jardin, vous cliquez juste là en bas, à droite.